Nous sommes très ravis de vous recevoir aujourd'hui. Nous avons le jeune Anwar Al-Idrissi qui est parmi nous et qui est venu nous parler de son savoir-faire et de se présenter parce que le rôle de Voice of Morocco, c'est la promotion et la valorisation des compétences marocaines. Et Anwar aujourd'hui, c'en est une. Salam alaikum Anwar, ahlan wa salam, marhaba bik. Alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh à toi et à tous les Marocains qui nous écoutent dans le monde entier. Et je salue tout le monde, que ce soit les gens qui me connaissent ici en Belgique ou ailleurs. On t'écoute, Anwar. Tu es venu aujourd'hui, on s'excuse parce qu'on avait rendez-vous, mais comme cette émission courte, mais on la fera, Inch'Allah. Marhaba bik. Allah yahfazek, Inch'Allah. Voilà, donc comme je vous ai dit, je suis né dans une ville du Rif, le Nord, Hoceima, quelque chose comme voilà, ça, la perle du Nord. Ah, mais franchement, ça fait plaisir d'entendre ça. Moi, j'y étais, j'ai visité et j'étais l'année dernière, j'ai participé au festival, j'ai fait une couverture médiatique du festival du film de Hoceima. Ah, oui. J'ai été aussi invité d'honneur. Je remercie la directrice du festival, Madame Sophia Ariles, qui m'a invité et qui m'a vraiment honoré par son invitation. Et je crois que, et je vais te dire, c'est pas parce que moi, ça existe déjà dans d'autres pays et ça existe déjà dans d'autres émissions. Moi, je veux une émission chaleureuse, une émission qui nous fait découvrir tout le temps des jeunes talents, qui nous fait découvrir l'actualité de notre province, qui parle des choses qui sont actuelles, je veux dire qu'on les vit, de parler de tout et de rien. Aucun débat, moi, dans mon émission. On vient parler de la sexualité, on vient parler de la religion, de la politique. Moi, je suis ouvert à tout. Et j'ai hâte, d'ailleurs, de commencer cette émission parce que c'est une émission qui va ouvrir une porte à beaucoup de gens ici dans la mur. Je vais pas leur faire un salaire, c'est pas ça, mais je vais leur donner une chance, comme j'ai toujours voulu et comme j'ai déjà commencé à faire, de participer à des événements, de les faire découvrir à des entreprises qui organisent tout le temps des événements et à les faire découvrir à des gens dans la province qui ne connaissent pas ces gens-là. Enfin, soit, voilà, c'est tout simplement ça. aujourd'hui, ton attente par rapport, puisque tu as répondu à ma question avant que je la pose, c'est que tu voulais faire arriver ces gens à les faire connaître et tout ça. Mais tu dis que je ne vais pas leur donner un salaire. Tu penses les engager alors ou les embaucher chez toi? Non. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de faire connaissance d'abord avec ces gens-là. Et puis quand je fais connaissance, comme j'ai toujours fait, même sur YouTube, et quand je fais leur connaissance, c'est pas que je fais juste interview. Non. Je fais interview avec eux et j'apprends à les connaître en même temps. Parce qu'au moment où on fait une interview, on apprend à connaître la personne. Pas totalement, mais au moins on sait qui c'est, on sait ce qu'il a envie de faire. Et moi, si je vois que dans ce domaine...
un peu musical, je veux savoir un peu. Moi, je suis un peu éclectique, mais je rentre souvent dans le rap, plutôt dans le, je veux dire, des gangsta rap, tu vois. J'aime aussi le reggae aussi, la savoir purge aussi. Ça, je l'ai fait encore une chanson audio, mais pas encore le clip. J'ai fait aussi La Rue. Quelques sons, ils sont aussi sur YouTube. Beaucoup de qui le font déjà. Plus aucun cesse ne s'écrit sans un big up à Charlie. Je pensais jamais que je ferais partie de ceux qui disent que ça arrive. Notre ville est pleine d'artistes, ça kick et ça danse. Ouais, admirer le talent, j'aime ça kick et ça me change les idées. Même fatigué, j'avance et je trace ma route en secret. Bonsoir, bonsoir. Aujourd'hui, on a invité un rappeur namurois, un jeune de 25 ans, c'est bien ça? C'est bien ça. Je laisse se présenter. La parole est à toi. Voilà. Ben, moi c'est Max V, je viens d'ici, de Namur. Ça fait déjà quelques années maintenant que je rappe. Je fais partie d'un label qui s'appelle Citadel Los Kids, qui regroupe plusieurs groupes. Bon, la Justice League, il y a un groupe composé de Charlie Kid et moi-même. Tout ça, on a un producteur derrière qui nous fabrique nos instruments, qui s'appelle Richemont, qui est aussi super chaud, qui produit pour le moment vraiment la plupart de nos instrumentales. Et voilà, pour le moment, ben, Bonjour et bonjour à tous ceux qui nous regardent. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Arnaud. J'ai fait le choix de l'interviewer sur un sujet intéressant qui est la danse. Pouvez-vous vous présenter à la chaîne Info Namur? Avec plaisir, merci de me recevoir. Donc, je suis Arnaud, je suis danseur et professeur de kizomba, avec aussi un passé de danseur hip-hop. Et ça fait déjà une vingtaine d'années maintenant que je danse à Namur avec passion. Pouvez-vous nous expliquer le début de votre parcours? Alors, j'ai commencé la danse tout petit, j'ai tout de suite senti que j'aimais le sens du rythme, mais c'est seulement en fait vers la vingtaine d'années que j'ai suivi mes premiers cours et que j'ai fait mes premiers entraînements. Et donc j'ai commencé par la danse hip-hop. J'ai fait du breakdance aux Galeries d'Arscamp à Namur, notamment à l'époque. Et puis j'ai fait longtemps du hip-hop pendant plus de 10 ans, et puis j'ai enchaîné avec la danse en couple et la kizomba plus précisément il y a environ 5 ans. Et quelles étaient vos motivations? Alors la motivation hip-hop, ça a été un petit peu parce que j'ai vu Benny B à la télévision. Pour ceux qui connaissent Benny B, les gens de ma génération en tout cas s'en rappellent. Et donc ça a commencé comme ça quand j'avais 12 ans, j'ai eu un flash et puis voilà, il a fallu un peu de temps après pour que je m'y mette vraiment et que je suive mes premiers cours. Mais donc le hip-hop m'a tout de suite parlé pour le côté énergique, le côté aussi la robotique, le côté saccadé. D'ailleurs, je suis toujours danseur de popping à l'heure actuelle. Et puis la danse en couple parce que j'avais envie d'autres énergies, que je trouvais très intéressant le travail avec le partenaire. Et donc c'est ça qui m'a amené vers la danse en couple et la salsa d'abord, la bachata et puis la kizomba quelques années après. Et donc voilà, aujourd'hui, je suis vraiment
passionné par cette énergie de la danse. Et qu'est-ce que vous trouvez dans la danse que vous ne retrouvez nulle part ailleurs? Mais déjà, c'est une façon de faire du sport quand même, un petit peu, même si c'est pas forcément le sport le plus intensif. Surtout la kizomba, c'est plutôt on va dire un sport marathon. C'est un peu comme ça que je parle de la kizomba, c'est que c'est plus quelque chose qui se travaille sur la longueur. Maintenant, ce que j'aime beaucoup dans la danse, c'est vraiment le mouvement, mais le mouvement vraiment artistique, travaillé avec la recherche tout le temps de l'esthétique aussi, c'est important pour moi. Et donc c'est vraiment quelque chose qui me motive en fait au quotidien. Voilà, la recherche du beau mouvement, la recherche de la bonne énergie. C'est toutes ces choses-là qui dans la danse me stimulent au quotidien. Et avez-vous déjà rencontré des difficultés en tant qu'enseignant? Et si oui, lesquelles? Alors, on rencontre bien sûr régulièrement des difficultés, ou plutôt ce que j'appellerais des challenges en tant que professeur. Alors, quel genre de challenge on peut rencontrer? C'est le fait de pouvoir expliquer le plus correctement possible à ses élèves les mouvements qu'on enseigne, le fait, la capacité en fait de transmettre sa passion le mieux possible pour vraiment donner envie aux gens de faire comme vous, de s'entraîner, de sortir en soirée, de s'amuser. Et donc voilà, je dirais que c'est vraiment un challenge régulier, mais justement c'est ça qui est passionnant, parce que quand il n'y a pas de difficulté, c'est pas très intéressant. Et donc ce qui est intéressant, c'est d'être régulièrement remis en question par les questions des élèves, et donc de se creuser un petit peu les méninges pour trouver des solutions et donner envie aux gens de s'acharner à faire les beaux mouvements et à rechercher comme moi l'esthétique et le bien-être dans la danse. Que ressentez-vous de pouvoir partager votre passion avec vos élèves, et quelle émotion cela vous procure-t-il au quotidien? Alors c'est vrai que ça me procure pas mal de bien-être, et c'est très enthousiasmant de partager sa passion avec des élèves, aussi lors des entraînements, quand je m'entraîne avec mes différents partenaires, c'est vraiment très très agréable de pouvoir rechercher comme je le disais le beau mouvement, la bonne énergie, et de travailler sa technique. Et donc par ailleurs les élèves, c'est vraiment quelque chose de très spécial pour moi. Les cours à Namur ou ailleurs, c'est quelque chose qui me stimule et qui est vraiment complémentaire à mon travail de danseur, de chorégraphe. Le fait de donner des cours, de transmettre sa passion, pour moi c'est très important, et échanger avec les autres, c'est quelque chose qui est vraiment très motivant. Est-ce que ça vous arrive d'organiser des événements, et si oui, quel genre d'événements organisez-vous? Alors oui, bien sûr, c'est très important dans mon parcours, le côté événementiel. Donc j'organise régulièrement des événements, notamment dans ma période hip-hop, j'ai organisé 10 ou 11 festivals internationaux consécutifs. Donc ça a marqué mon parcours, et c'est vraiment une belle époque pour moi, un très beau souvenir. Et après, je suis passé à des événements liés à la danse en couple. Et donc là, c'est plus des stages, des soirées que j'ai fait. Mais j'organise aussi régulièrement d'autres événements, comme des spectacles de rue, ou alors des entraînements ici même à la gare, puisque vous voyez ici on est à la gare de Namur, et régulièrement chaque semaine je m'entraîne avec différents partenaires. J'ai parfois aussi des amis qui me rejoignent, et on s'entraîne à plusieurs ici, et voilà, ça crée vraiment une belle énergie et un petit spectacle pour les gens qui passent à la gare. Et donc les événements sont réguliers, et j'invite vraiment les gens à s'y intéresser pour découvrir la kizomba. Si Info Namur, YouTube et Radio Parlons Sport organisent des événements, est-ce que cela vous intéresserait de partager votre passion avec d'autres jeunes talents? Alors oui, bien sûr, tout à fait. Je suis toujours partant pour partager avec les jeunes et les moins jeunes ma passion de la danse, que ce soit la kizomba ou le hip-hop ou même d'autres choses. C'est toujours important pour moi de transmettre, de partager, de donner envie aux gens, de pouvoir être à leur côté, et que parfois eux-mêmes aussi m'apprennent des choses, parce que ça arrive aussi qu'on croise des gens qui s'intéressent à la kizomba, et puis qui sont eux-mêmes des artistes et qui peuvent aussi transmettre leur passion. Donc voilà, je suis tout à fait ouvert au partage, et j'invite les gens vraiment à venir, par exemple, en l'occurrence, moi, comme je m'entraîne à la gare, à venir à la gare nous voir, nous entraîner, et pourquoi pas essayer de danser avec nous la kizomba. Cette fois-ci, je vais vous poser une question un peu plus difficile. Ça serait de décrire Namur en un mot.
Alors c'est vrai que c'est toujours difficile de donner un seul mot, notamment pour parler d'une ville que je connais si bien. Mais voilà, je dirais, par rapport à la danse, je dirais challenge. L'équipe tient à vous remercier d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir accordé de votre temps pour qu'on puisse partager votre parcours de danse. Si vous voulez saluer ou faire passer un message, la parole est à vous. Alors, je souhaite simplement dire à tout le monde que voilà, il y a quelque chose à faire au niveau de la danse à Namur. D'ailleurs, il y a plein de choses déjà qui se passent actuellement. Et je ne demande pas mieux que ça continue et que ça s'élève encore plus. Donc voilà, je suis ouvert au dialogue et si vous avez des questions par rapport à la danse à Namur, par rapport à la kizomba, par rapport au hip-hop, je serai ravi de pouvoir vous aider et répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. On est juste des étudiants. Ouais, mais vous faites quoi exactement en fait? On fait juste des répétitions pour faire une interview après. Ah, pour faire une interview ici aujourd'hui? Normalement oui. D'une bande de jeunes qui va dans un hôtel pour faire la fête. Et en fait, il s'avère qu'il y a un de ses anciens amis qui vient alors que c'était pas prévu, mais elle va quand même essayer de passer la soirée qu'elle avait prévue. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le film? C'était une co-réalisation, donc c'était hyper intéressant de travailler à deux. Et j'espère que le film va gagner. Voilà. En tout cas, je vais juste te dire une chose. J'ai regardé un petit peu l'extrait de film. C'est pour ça que je suis intéressé et j'ai insisté. Je trouve que voilà, vous faites déjà, pour moi, vous faites déjà partie des actrices professionnelles parce que vous avez joué le rôle tout à fait comme il fallait. Je n'ai pas vu d'erreur technique. Ok. En fait, pour parler du casting, ça nous a pris pas mal de temps. En fait, ce qu'on a fait, c'est que le plus important pour nous d'abord, c'était de rencontrer des comédiens parce que c'est compliqué de trouver des ados qui soient des pros. Et du coup, on voulait d'abord rencontrer des personnalités, donc on a pris beaucoup de temps pour arriver à les comprendre, arriver à les connaître, et on s'est beaucoup nourri de ça aussi pour l'écriture et aussi pour le jeu. Même si tout ça, c'est des choses qui n'étaient pas forcément présentes dans le film, ça existait dans le hors-champ. Donc ça a hyper bien marché, on a passé beaucoup de temps avec eux à faire la fête, à discuter, et en fait à essayer de créer une dynamique de couple en dehors du tournage aussi pour que quand ils arrivent sur le plateau, ils soient à l'aise d'être ensemble et que ça se passe bien. Et dans l'avenir, est-ce que vous avez d'autres projets en cours? Oui, là j'ai écrit mon film de fin d'études, que je vais tourner en février, et il devrait sortir fin juin. Et après, j'ai terminé l'école, donc je vais continuer à faire des films. Une avant-dernière question. Pour vous, c'est quoi d'être ici au Festival du film de Namur? C'est ma première sélection au festival, donc, et du coup la première projection publique en dehors de l'école, donc c'est assez émouvant surtout de se retrouver dans un festival belge qui est aussi, je sais pas s'il est gros, mais en tout cas c'est un festival familial, j'ai l'impression. Ça vous a permis de faire connaissance des grands acteurs? Des grands acteurs, je sais pas, mais en tout cas de faire des rencontres et
Et du coup, c'était toujours bien de faire des rencontres et de voir des gens qui sont passionnés par la même chose que toi, quoi. Du coup, je m'appelle Mara Taquin, je jouais le rôle principal du film de Ilia Jacob et Marie McCourt. Je jouais le rôle de Romy, qui est l'histoire d'une fille qui est un peu perdue au niveau de sa sexualité et de son rapport à ses amis. Et voilà, c'était une super expérience. Et ça fait quoi pour toi d'être ici au Festival de Namur? C'est très agréable, puis je vois plein de gens que j'ai vus dans plusieurs autres tournages, donc c'est toujours gai de revoir des têtes et c'est que du bonheur en fait. C'est un peu stressant des fois, mais c'est que du bonheur. Tu as eu la chance de rencontrer des grands artistes ou des artistes J'ai joué dans la série Anime Public, dans une série qui s'appelle Profilage sur TF1. Je fais le prochain film de Toledano et Nakash qui ont fait Intouchable. J'ai fait plein d'autres courts-métrages et il y a plein d'autres projets qui arrivent. Ok. Il y aura encore des collègues qui ont travaillé avec toi dans les films d'avant, comme Marie par exemple. Ah oui, en fait, surtout dans les techniciens, on se retrouve toujours. Et puis j'espère que Marie un jour m'écrira un film juste pour moi et on va continuer avec les collaborations ensemble de toute façon. Bonjour. Etc. Et on s'est connus parce que voilà, il fait ses vidéos et on discutait donc de vidéos. Et il s'avère que j'ai passé ma licence drone là il y a 1 mois et demi, 2 mois. Il y a à peu près 2 mois voilà. Là, que tu m'avais contacté, tu m'as dit voilà, je te laisse parler. Exactement. Voilà, j'avais passé l'examen pratique et théorique à ce moment-là. Bon, entre temps, maintenant j'ai reçu la licence papier, etc. Et j'ai déjà passé les cours, etc. au mois de juin. Ouais. Et donc ça m'intéressait peut-être de faire des plans drone pour les vidéos. Voilà, et donc on a commencé à discuter là-dessus et voilà, il m'a demandé de faire une vidéo. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que ça peut dire exactement le drone et expliquer aux gens drone, c'est pas juste des vidéos et des photos, donc il y a plusieurs activités que je fais autour du drone. Donc je fais des photos pour les agences immobilières, je fais aussi des photos vidéos d'événements, même des mariages, etc. J'ai des partenariats avec des photographes où je vais avec eux sur l'événement et moi je leur fais des plans ou des vidéos ou des photos du mariage, etc. parce que eux n'ont pas les licences. Et l'autre partie, c'est tout ce qui est photogrammétrie et tout ce qui est mapping. Ça c'est plutôt ma question, de quoi tu interviens. Moi, ce que je veux savoir en premier, c'est que tu nous expliques un petit peu, c'est quoi l'effet que tu fasses cette passion, que je veux dire que comment est-ce que j'en suis arrivé là, comment tu es arrivé là, et tu nous expliques un petit peu ce que ça présente pour toi. Voilà, moi en fait le drone à la base c'est une passion, donc j'ai fait de l'aéromodélisme, des avions téléguidés, des planeurs, etc. depuis que j'ai 12 ans. Et j'ai commencé à il y a les avions, ça commençait un peu à m'ennuyer, c'est limité à des clubs d'aéromodélisme et donc c'est des carrés dans le ciel, les petites figures, etc. Et j'ai acheté pour partir en Nouvelle-Zélande et à Hawaï un drone que j'ai utilisé en Nouvelle-Zélande et à Hawaï, mais j'aurais voulu l'utiliser aussi en Belgique. Le problème c'est qu'en Belgique la législation est très stricte. Donc en loisir, on peut même décoller dans son jardin, c'est une entorse à la loi. C'est ça que j'allais te poser. Voilà, on y viendra peut-être après. Tout de suite. Mais en fait, parce que je sais bien que les gens peut-être ne savent pas. En fait, les gens peut-être croient que tu prends, hop, tu pilotes. Non. Je sais qu'il y a des démarches administratives, il y a des autorisations à obtenir, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu avec un petit détail? Donc voilà, il faut savoir qu'au-dessus de 10 cm au-dessus du sol, c'est plus notre propre propriété. Donc même si on est sur notre terrain, c'est déjà une facilité que donne la DGTA, donc la Direction Générale des Transports Aériens, de laisser les gens voler jusqu'à 10 mètres chez eux. Donc en loisir, on peut voler jusqu'à 10 mètres, on peut rien faire de commercial. Après, il y a 2 niveaux. Il y a le niveau B où là, les gens peuvent voler à plus de 50 mètres d'un obstacle, d'un animal ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment pour les gens qui veulent faire des vols en campagne. Là, ils ont le droit de faire du commercial. Et il y a la classe 1 qui, elle, permet de faire des vols même en agglomération, par exemple à un citadelle, etc. Elle permet vraiment de faire ce qu'on veut. Et ce qui n'est pas permis, on peut déroger à la règle et demander une autorisation pour pouvoir voler dans des circonstances, par exemple de nuit, etc. C'est interdit. Si on a l'autorisation, on peut faire ces vols-là, mais c'est spécifique à un endroit pendant un laps de temps, etc. Ok, d'accord. Vous écoutez, donc c'est un message à passer aux gentil. Ne filmez pas chez vos voisins parce que c'est interdit.
Moi, je ne savais pas. Il y avait déjà quelqu'un de mes voisins qui est passé par le jardin à un certain moment. Quand j'étais sur Bruxelles, je voyais, mais je savais pas que c'était. Il fallait l'autorisation. Il fallait. Voilà, j'aurais attaqué la personne parce qu'on peut pas. C'est un vie privée. Voilà, non, il peut voler de ton jardin. Donc toi, tu n'as rien le droit de dire parce que c'est pas vraiment ta propriété. Ouais. Par contre, il en fait une autre règle qui est le respect de la vie privée. Voilà, c'est ça. Donc là, il a filmé ton image, t'es reconnaissable, ou ta maison, un bien qui t'appartient est reconnaissable. À partir de là, il est en entorse et là tu peux l'attaquer sur un non-respect de la vie privée, mais pas sur le fait que lui vole, parce que ça, c'est à part la police et une constatation, il n'y a pas vraiment de choses qu'on puisse faire. Est-ce que je t'ai posé la question comment on peut devenir pilote de drone ou pas encore? Non, pas encore. Donc comment est-ce qu'on devient pilote de drone? Moi, je suis arrivé là par passion, donc c'était un intérêt. Je voulais pouvoir voler en Belgique aussi, pouvoir faire peut-être une activité complémentaire avec ça. J'ai eu une occasion, donc j'ai suivi des cours qui coûtent, enfin voilà, des cours qui en fonction de l'école coûtent assez cher, donc c'est 3 journées de formation complète et puis des cours pratiques, même si je savais déjà voler, il y a des cours à suivre. Ensuite il y a un examen théorique, un pratique, et en fonction, voilà, ici c'est pour la classe 1, donc c'est assez complet, ça prend beaucoup de temps, ça coûte beaucoup d'argent, et la classe 2 coûte moins cher mais permet beaucoup moins de choses. Ok. Est-ce que alors tu penses alors plus tard que cette passion deviendra un métier pour toi, je suppose? Donc quand tu nous parles de la progression que tu fais donc avec les études, etc. C'est pas pour laisser tout ça en repos, c'est pour les. Enfin, voilà, c'est déjà une activité complémentaire, donc je fais ça en dehors de mon boulot. Après, le but pour moi est pas forcément d'en faire mon activité principale. Parce que voilà, à l'heure actuelle c'est intéressant, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec les drones, mais l'évolution veut qu'à un moment ça va devenir autonome. Donc on va continuer à faire des vols et des vidéos, je pense, c'est un avis personnel, mais je pense qu'on va continuer à faire des vidéos et des photos aériennes. On va continuer à suivre des événements. Pensez à nous, il ne faut pas nous oublier. Oui, non, ça on en a déjà parlé. Voilà. On a déjà parlé, donc on aimerait bien, je te coupe un petit peu la parole. On aimerait bien travailler ensemble sur un sujet, donc on va appeler ça un petit projet de tournage. Donc, mais voilà, on va essayer de faire comme on peut aussi, comme on dit toujours, parce que les autorisations, voilà, c'est pas facile. Et je laisse terminer parce que j'aime bien qu'on peut la parole, c'est pas bien. Et donc il y a une autre partie, donc tout ce qui est photogrammétrie, tout ce qui est mapping de terrain avant construction, avant terrassement, etc. Toute cette partie-là, à terme, va devenir automatisée. Donc l'engin de chantier, même il y a certaines grues qui travaillent maintenant déjà avec des drones, les agriculteurs travaillent avec des drones. C'est quoi la longue durée que tu as eu au niveau artistique? La longue durée, c'est que j'ai fait un casting à Charleroi pour les 30 ans d'études. Donc on est 12 artistes qui vont être sélectionnés. Et donc on a chacun notre voix sur un titre. Et donc là j'ai signé un contrat, j'ai fait 1 an de répétition, on a été en studio. Et voilà, on devait nous apprendre la scène, justement, comment se tenir sur scène, la timidité aussi. Et la danse, tu n'as jamais travaillé la danse? Non, parce que j'aime bien, mais je n'ai jamais eu... Mais apparemment, ça va faire partie de votre préparation physique. Et en plus, vous allez faire de sport et tout ça, donc pour récupérer votre voix, essayer de vous reposer, etc., pour essayer de revenir au plus vite vers le public. C'est ça votre objectif, c'est ce que vous voulez dire, c'est bien clair.
Bonsoir, bonsoir. Comme c'est prévu, voilà, aujourd'hui on est au Spéro de Charleroi. Et on a avec nous notre ami Hervé. Chaque fois j'oublie ton prénom, je ne sais pas pourquoi. Depuis tantôt on essaye de l'avoir, donc il est tout près de nous. Aujourd'hui, il n'a pas su participer en combat. Et j'aimerais bien qu'on nous explique un petit peu de quoi et de comment. Ouais, voilà, en fait, moi je devais boxer ce soir, mais ça n'a pas pu se faire, étant donné qu'on m'a diagnostiqué une fracture de fatigue. Voilà, au pied gauche, donc voilà, pour boxer c'est un peu délicat, on a besoin de ses deux pieds pour être bien sur ses appuis. Et voilà, moi j'étais un peu mitigé hier pour faire le combat. J'avais quand même, parce que la dernière fois que j'ai boxé c'était au mois de mai, donc voilà, j'ai envie de remonter sur le ring. Mais mon manager a préféré de faire autrement et ne pas me faire boxer pour avoir une date ultérieure, et je pense qu'il a bien fait. Oui, alors donc, concernant psychologiquement, vous vous sentez comment en fait ça va être dur pour vous, parce que personnellement moi au matin je me suis réveillé en forme, je dis allez Hervé, allez Antoine, mais on verra qu'Antoine, mais vous êtes là pour l'encourager. Et moralement vous vous sentez comment en fait? Bah, moralement c'est vrai, aujourd'hui ça va un peu mieux, et c'est vrai qu'hier j'étais quand même au plus bas. Voilà, quand j'ai appris la décision qu'on allait prendre, on m'a proposé de venir à la pesée. Pour vous dire, je suis pas venu parce que voilà, j'étais vraiment déçu. Ce qui est le plus frustrant, je pense que c'est d'apprendre ça la veille du combat. Maintenant, si on apprend qu'on boxe pas peut-être 3 semaines avant, ben voilà, on se fait une raison, c'est comme ça, point barre. Mais bon, ici, à 2 doigts de l'échéance, se dire que c'est pas possible, voilà, c'est vraiment frustrant. Maintenant, comme je dis, moi, c'est dommage pour moi. Maintenant, je suis quand même là pour encourager les partenaires d'entraînement, et voilà, on le fait avec plaisir. Et voilà. Dernière question, après je te fous la paix, parce que je vois que tu as quand même mal à la jambe, je t'ai fait monter les escaliers, etc. Voilà. Est-ce que tu le promets que tu reviens plus quand exactement ton médecin t'a dit que tu peux pas boxer pendant X temps, et tu peux nous expliquer un petit peu plus? Voilà, j'ai quelques semaines à l'arrêt, mais directement après je veux recommencer les entraînements progressivement pour voir comment ça se passe. Et pour le futur, je pense que au plus tard je boxerai au mois de février, donc ça sera pas trop long. On te remercie en tout cas d'avoir accepté notre intervention, et on te souhaite au revoir et merci. On va gagner, on va donner. On a perdu les doigts. Mangez un Lucas, je suis rapide. C'est un petit club, on est des copains là-bas, il y a des bons joueurs, des vrais bons joueurs, je verrai au fur et à mesure du tournoi. Si tu as besoin de conseils pour la pétanque, il y a certaines personnes qui peuvent nous demander comment ça fonctionne. Moi je suis simplement mais j'essaie de battre tout le monde. Il a gagné alors. Oui, il va gagner le premier prix. On l'a le Après ici, elle va au l'Arcodéo, à 18h, elle va rentrer. Avec Francine. Ils vont tous les deux. À Saint-Thomas. Allez, cours, fais l'effort. Fais l'effort pour parler. Il y a l'accordéon. Fais l'effort. Le tournoi. Oui, non, en fait, il ne veut pas de moi là-bas. Vous ne m'avez pas de temps. Non, moi On est une fameuse équipe ici. Un petit peu des groupes. Ça dépend avec qui on tombe. Oui, des fois, il y a la chance.
Hélène Chemisette, et puis ça encombre des fois. On a de la chance pour non, ils sont tombés de nous. Ah voilà le président. Un petit mot aujourd'hui. Un petit mot, ben voilà, je suis très content que ça se déroule bien, malgré qu'il y a la Fancy-Fair ici dans le quartier, qu'on a diffusé ce parquet, mais on a quand même 40 joueurs. Allez, Profondeville alors aujourd'hui. Ouais, ouais. Vous avez gagné assez. Ouais. Mais bon, il y a un peu de, il y en a un peu de partout côté, donc voilà. Je ne saurais pas te dire de quel coin ils viennent, il y a ensuite Namur, de Jampe, les... Donc voilà. Ah ben bon match alors, bon match. Il n'y a pas longtemps. Et donc avant, je sais pas, je crois que c'était à Jambe. Voilà. Et mon grand frère, pendant toute ma famille, a dit ok. Et moi, enfin voilà, je suis pas. C'est cool, hein, mais c'est pas trop mon truc. Et voilà. Je pense que c'est pas un sport pour les filles, c'est ça? Non, c'est pas ça du tout. Parce que franchement, l'équipe forte des filles, elles sont vraiment très fortes, mais non, c'est que je suis pas très forte là-dedans. Et c'est quoi ta passion? Moi j'aime bien le tennis. T'aimes bien le tennis? Et tu joues ici au tennis? Dommage, hein, parce qu'autrement on aurait voulu te voir. Comment je dis? Et parle-nous un petit peu plus de ce sport, quand tu vois ton frère, il est là, il est 100%, il est engagé de ce sport. Tu le vois comment dans ce sport? Ouais, c'est pour passer le message aux jeunes qui peuvent s'intéresser à ce sport. Il est épanoui, je trouve qu'il s'amuse bien, enfin je crois qu'il s'amuse bien, et voilà, j'ai la c'est marrant. On te remercie quand même. Voilà, vous voyez. Oui. Bonjour, bonjour. Bonjour, je me présente, je m'appelle Yves Coucobert et je suis adjoint au responsable sportif ici au Hockey Club Namur. Le hockey, les compétitions, les matchs sont organisés à partir de 6 ans. Donc à partir de 6 ans, les enfants peuvent jouer. Maintenant, si je peux donner un conseil à vos auditeurs qui seraient intéressés, le mieux, c'est de nous rendre visite. Et si l'enfant est intéressé, il peut participer à des stages que nous organisons régulièrement dans l'année, au moment des congés scolaires. Ça peut être à Pâques, c'est parfois à la Toussaint, c'est surtout à Pâques et pendant les grandes vacances. Et là, l'enfant peut essayer le hockey, s'inscrire au stage pendant une semaine, il s'essaye au hockey, après si ça lui plaît, il peut se faire membre du club et il est pris en charge par l'entraîneur. En tout cas, c'est chouette parce qu'en fait, on a la présence des enfants et il n'y a pas que les enfants, toute la famille. Donc des participations des parents et en même temps des enfants. Et on aimerait bien savoir une chose, est-ce que vous faites des tournois?
Alors nous faisons des tournois, oui. D'abord nous faisons des tournois à l'extérieur avec nos équipes, nous sommes invités. Et nous organisons aussi des tournois, mais c'est des tournois pour les jeunes. Nous faisons un tournoi classiquement à la fin du mois de juin, après les examens, où nous invitons des équipes de tout le pays, parfois même des équipes étrangères. Et nous organisons aussi un tournoi en salle, parce qu'il faut savoir que pendant l'hiver, il y a une interruption à l'extérieur, et le hockey se pratique en salle, pas ici alors. Et nous organisons un tournoi en salle du côté du... Je passe cette chose, je suis avec ça. Alors voilà, et donc elle vient chez moi parce qu'elle était complètement bloquée de la vue. L'épaule, et puis on va travailler ici sur la carrière à gauche. C'est devant moi, je vais tacler, dans un tacler, c'est éjecté dans la barre. Moi j'ai la petite le mec il fait par terre, les yeux partent en pile et il part la petite. Donc là j'ai commencé à là l'équipe en fait elle me l'a fait, vas-y, voilà, c'est pas trop game avec
Du beau jeu proposé par nos ladies, on est fiers de les voir jouer, c'est magnifique. On joue avec qui en fait? Avec Namur. Namur, ouais. Les Namuroises en rouge qui dominent totalement ce match. C'est magnifique à voir. Merci. De la tête et les épaules, je n'aurais pas dit mieux. Donnons un petit mot pour Namur, vas-y. Pour Namur. Pour un petit mot pour Namur. Ouais, Allez Namur. Est-ce qu'on pourrait parler de ça? Le rugby, c'est un sport de combat avant tout, c'est un sport de combat collectif. Donc oui, c'est certain qu'il y a des impacts. Il y a des plaquages, parfois ils sont un peu rudes, ils sont un peu durs, mais je pense que moi en tant que joueur, je trouve pas que c'est un sport rude. C'est bien plus rude la boxe ou quoi que ce soit. C'est mon premier match de rugby, mais je suis pour Namur puisque ma filleule joue là en face. Et donc elle va gagner facile, je pense. D'accord. C'est combien? Aucune idée. Mais Namur gagne. Donc je vois qu'il y a de l'ambiance. Et c'est le derby parce que c'est Lustin en face. Rugby comme Namur, et je joue en U16. Notre objectif c'est de passer en D3 et on donne tout pour ça. On a vraiment des super coachs et une bonne ambiance dans l'équipe. Vraiment c'est super sympa. Bonsoir à tous. Je te remercie David pour ce soutien que tu fais pour la jeunesse en même temps. C'est pas qu'une simple émission, parce que la jeunesse, quand ils attendent la radio, ils attendent les médias et ils sont contents, c'est toujours une promotion pour eux. Et ce soir, on a choisi un sujet de notre invité. Bonsoir Laura. Bonsoir. Une jeune chanteuse naméroise qui a un petit parcours dans la musique. On va la laisser se présenter, son parcours, son vécu dans la musique. Je te laisse la parole. Voilà, tu as quel âge, Laura? J'ai 29 ans. 29 ans et tu viens de Namur? Namur. Namur, voilà. Donc tu peux continuer, je ne sais pas par rapport à ton... Moi je chante depuis mes 5 ans. Oui. Et donc j'ai fait... Jeune, ça. Oui. Depuis que je sais parler, je veux dire. Et donc j'ai fait quelques clips de mon côté avec la MJ de Jean. Et puis ça c'était par pure passion, plaisir, dont la musique qu'on vous avez diffusée après. Oui. Et alors j'ai fait un casting où là j'ai signé un contrat. Et donc malheureusement j'ai eu une petite blessure aux cordes vocales et on a continué à travailler malgré la blessure. Donc j'ai quand même dû à un moment donné stopper. Donc là, je reviens après un an et demi d'arrêt. Une interruption totale. Oui. Et c'est quand tu parles, on t'entend parler de l'arrêt, en fait, c'est à cause de l'accident que tu as eu, quand, comme tu m'as dit, quand tu as croisé le rappeur qui t'a fait quelques exercices qui a été plus haut que ta voix, et qu'ils ont cassé ta voix. Oui, tu peux nous expliquer un petit peu? Donc on a un petit peu forcé sur ce qui s'est passé. Voilà, et puis j'étais malade, j'ai dû quand même aller enregistrer malgré que j'étais malade, donc c'est pas des petites choses. Et puis à un moment donné, je me suis dit ça sert à rien, parce que même, je vais dire, sans chanter, j'avais des pertes de voix pendant 2-3 jours. Donc là, à ce moment-là, j'ai stoppé. Et maintenant, je fais les choses mieux. J'ai des cours de chant, des exercices, le sport, la danse, pour pouvoir revenir en forme, parce que c'est une passion que je n'ai pas envie d'arrêter, c'est même plus qu'une passion. Donc, une voix, ça s'entretient. Oui, voilà. Il y a des exercices. Moi, je n'ai pas eu la chance à ce moment-là. Maintenant, j'ai la chance de rencontrer les bonnes personnes. Donc, un travail qui est dur parce que ça travaille le physique, ça travaille le vent, enfin, ça travaille le mental, ça travaille le... On s'en prie de... Non, certaine passion. Mais en fait, dommage qu'on n'a pas l'image, mais bientôt on va réaliser des émissions aussi en vidéoconférence. Je pense que ça vaudra la peine parce que j'aime bien tes musiques. Non, mais j'aime bien. Quand il y a un sujet qui m'intéresse, qui a le lancement, moi je suis dedans. Tu as bien vu même sur les vidéos. Non, mais c'est important tout ça. C'est important tout ça. Ouais. Mais tu nous as dit que tu commences à faire des comment on s'appelle des préparations physiques, mentales, tout ce qui concerne la voix, etc. Et est-ce que tu as des projets qui sont en cours? J'ai des projets, mais il y a des projets clips. Mais ça, pour le moment, je préfère rester discrète sur... parce que c'est pas encore des projets.
Voilà. C'est un projet. Donc il faut déjà que je retravaille pour récupérer ma voix, mais là c'est sur une bonne voix, très bonne voix même. Donc on verra bien ce que ça va nous donner. Donc je crois qu'il vaut mieux rester discrète et bien travailler, faire une belle petite préparation et revenir vite vers le public. Je crois qu'ils t'attendent avec une grande passion. Maintenant, je ne sais pas si tu as encore des choses à expliquer de ton parcours, ton vécu avec la musique. En fait, quand tu dis j'ai commencé à 5 ans, mais depuis 5 ans jusqu'à 29 ans, il y a eu des accrochages, il y a eu en fait, par exemple, la longue durée que tu as eu dans ton parcours artistique. Tu peux nous l'expliquer, on a hâte de découvrir tout ça. Chaque fois que je pouvais chanter, dès qu'il y avait des concours karaoké de village, j'y étais. Puis le contrat, là j'ai chanté pendant 1 an, tous les week-ends on avait quelque chose, on était en affiche, donc il fallait répéter. Et donc c'est ça qui m'a vraiment, je veux dire, achevé la blessure. Et par contre, tu parles de ce que tu as fait à Charleroi, tu ne parles pas d'un an de parcours que tu as eu. Il faut expliquer un petit peu. À part chanter, je vais dire pour mon propre plaisir, les clips pour mon propre plaisir, ça n'a pas été, je vais dire que je n'ai pas été appelée pour faire un clip. Oh, mais c'est quoi déjà le programme? Les gens qui t'ont invité, les gens qui t'ont dit viens, tu vas faire avec nous parce que tu avais fait un contrat. C'était quoi C'est un concours. C'est un concours qui s'appelait comment? Tu as eu l'occasion de faire une scène ou c'est... J'ai fait des scènes avec, en fait c'est contrat tremplin d'études, donc on est 12 artistes à mettre notre voix sur une reprise et donc toute l'année on fait des scènes, on a été chanté dans une salle en Berlude où il y avait 500 personnes je pense, donc on a fait des... Oui, super bien. Non, elle a une belle voix, mais il y a du travail. Et elle s'accroche, moi j'ai vu qu'elle s'accroche et l'envie d'arriver vite vers le public. Et apparemment, voilà, elle a du soutien pour le moment, quelqu'un qui lui donne quelques soutiens. Et cette personne, elle veut rester discrète. Bien sûr. Il n'y a pas de souci. Moi, j'aimerais aussi saluer notre ami Dima qui est là, en tant que... Bonjour à tous. En tant que caméraman. Ouais. Sans lui, je ne crois pas que je ferais grand-chose. Et il a eu l'occasion de nous suivre d'ailleurs sur notre petit live qu'on a fait avec notre famille. C'était samedi avec le Steve Jama. Et je tiens à le remercier en direct parce qu'il me soutient beaucoup pour ma chaîne YouTube. Et c'est lui, que vous voyez les vidéos qui ont été tournées, c'est Dima qui les a... C'est lui qui filme. C'est lui qui filme et c'est moi qui travaille le montage après. Et, voilà, il fait comme il peut, mais il essaye de donner de son mieux pour vous montrer et vous passer le message par Enfants Namur. Oui, mais de toute façon, les erreurs, on en fait tous. On apprend par les erreurs. C'est par là qu'on apprend. Bien sûr. C'est déjà très chouette de faire ce que vous aimez, c'est le plus important, bien sûr. Que ce soit dans la chanson, bien sûr. Dans la vidéo. Maintenant, je veux dire, il y a une autre chose pour pas que j'oublie, parce que j'ai Laura qui est juste à côté de moi. Donc elle veut en fait, parce qu'en fait elle a un truc comme ça fait 1 an d'ici, et elle est en repos, et qu'elle n'a pas vu le public. Elle a encore ce tremblement pour le moment pour travailler avec le public, donc il travaille avec le miroir. Et elle veut aller un petit peu parler avec les gens, avec Info Namur, pour faire des interviews et tout ça. Et moi, je me suis dit, pourquoi pas, c'est une belle femme, et de bien présenter ma chaîne. Et une femme, ça passe mieux qu'un homme. C'est logique, t'as vu la tête que j'ai. C'est ton accent, l'accent, il est formidable, avec comme la pétanque. Alors, Anouar, je ne sais pas si tu avais des choses à préciser, comme on arrive plus doucement. Oui, bien sûr. J'ai précisé juste une chose. Je dis aux gens que la chanson, c'est avec une voix naturelle. Il n'y a pas de mixage derrière. C'est pas synthétisé, plutôt. Oui, et en plus, comme on vient d'apprendre tous ensemble, moi j'avais déjà appris qu'elle était malade pendant le moment, qu'on la force à chanter. Et voilà. Donc, je ne sais pas si Laura, il a quelque chose à rajouter pour ça. Tu as des personnes à remercier ou... Je ne sais pas, c'est ce qu'on fait habituellement avec les sportifs, ils ont toujours des personnes à je pense que les personnes que je dois remercier se reconnaîtront, puisque j'ai parlé des projets et qu'elles savent que c'est avec elles que les projets sont prévus. Oui. Après, je me remercie moi-même. Voilà. Les enfants. Oui, mes enfants et les filles aussi qui chantent. Et dans le clip, c'est une de tes filles non, c'est une amie à moi, ça. Ah oui. Ok.
Je vous remercie tous parce que je vous ai oublié, le public. C'est la chose qui est le plus importante chez vous. Sans vous, on ne fait rien. On vous remercie et on vous invite à nous suivre tous les mardis, que je sois ici ou pas. Mon ami David, il gère très bien son émission. Et je vous invite à le suivre. Tu as une chaîne YouTube ou pas? Oui, mais là, 19h30. En stand-by pour le moment. On va essayer de le suivre partout où il va, ça va? Allez, bonne soirée à vous. Hein. Bonne soirée à vous tous. Un dernier petit mot par rapport aux résultats en cours là. C'est toujours à mi-temps, ça n'a pas encore repris. C'est toujours 0-3. Et voilà, on croise les doigts pour la deuxième mi-temps. On se retrouve la semaine prochaine. Tu seras de la partie, non? Oui, ce sera. Surprise. Surprise. Ça fait 2 semaines qu'on annonce que ce sera l'escrime. Et aussi, on n'oublie pas qu'on avait promis au rugby de les inviter à l'émission. Ça sera le moment. Quand ça sera le moment, j'ai gardé les contacts, donc j'ai le numéro de téléphone. Mais là-bas aussi, on a la promesse pour aller filmer une des rencontres en direct. Mais ils n'ont pas la connexion, donc je suis en pourparlers pour avoir cette fameuse connexion via une camionnette satellitaire. Oui, j'ai parlé avec le président la dernière fois, je lui ai dit, il m'a dit, c'est bien, ce serait bien si vous avez la connexion, que vous divisez. Maintenant voilà, il y a la chaîne TV aussi qui va, donc ils ont quand même de la publicité, et ils font un grand travail, et je félicite toute personne qui est fait pour la jeunesse, que ce soit sportif, que ce soit artistique. Soyez forts et soyez solides et on peut arriver à quelque chose tous ensemble. Et soyez en bonne santé. Ouais. Voilà, où je prends du plaisir, où il n'y a pas... C'est mon imaginaire. Et vous avez toujours aimé faire ça, je suppose? Non, je fais ça depuis 4 ans. Vous faites ça depuis 4 ans et vous faites... je sais pas comment... Oui, mais je vois bien, donc comme je vais vous montrer. Je fais tout. Ça, c'est avec mes petits-enfants, ça... Voilà, je travaille 3-4 heures par jour. Franchement, c'est beau. Vous voyez, oui, beau, ça c'est du couteau, hein. Donc ça c'est une peinture qui est plus, c'est une peinture à l'huile qui est plus schématique, qui est plus contrastée. Comme j'ai très bien compris, donc vous avez toujours aimé ça depuis votre enfance. Oui. Et c'est comment que vous avez en fait été vers la peinture C'est-à-dire que quand j'ai pris ma retraite, j'ai pris 9 mois à observer ce que je voulais réellement faire. Est-ce que j'allais continuer dans l'enseignement, l'enseignement des sciences et l'enseignement. Je travaillais avec l'équipe de Luton, des personnes du 3e âge qui accompagnaient la problématique de l'échec à l'Institut Sainte-Ursule. Et quand j'ai arrêté, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue dans les compétences que j'ai acquises comme prof, comme pédagogue, comme accompagnatrice, ou est-ce que je change tout à fait? Et donc, j'ai changé complètement et je me suis ouverte principalement à la peinture abstraite. Parce que j'avais vu ma mère un peu bloquée au niveau des impressionnistes. Mais donc, moi, ce que je cherche, c'est le goût des formes et des couleurs. Et je cherche l'harmonie dans un monde de brut. Un monde qui ne me convient plus. Et donc, c'est ce que je recherche dans mes peintures. L'harmonie des formes et des couleurs, quoi. Et en fait, vous avez des moments spéciaux qui vous prennent, qui vous disent, allez, je veux faire ça, je vais faire ci, ou vous faites ça je pars avec la toile nue. Et en fonction, je commence souvent à frapper mes peintures d'encre avec des bois, comme ceci. Donc, les premières choses que je fais, c'est de frapper avec de l'encre. Donc ici, j'ai travaillé avec de l'encre bistre, de l'encre, et puis alors à partir de là, je dégage des formes, et en fonction de mon humeur et parfois de la musique.
arrivent des choses rythmées. J'ai pas encore vraiment mon style. C'est une peinture quand même assez expérimentale. Et au niveau de, comment je veux dire, l'exposition mon mari, parce que je fais ça d'abord pour moi. Oui, bien sûr, c'est un plaisir. Et donc, quand des personnes aiment ce que je fais, elles repartent avec le tableau. Ah, oui. J'essaie de ne pas mettre d'argent. Ah oui, d'accord. Je sais acheter les toiles et j'ai encore des peintures de ma mère. Et donc, souvent, j'essaie de ne pas mettre mouvement. Je cherche ce qui est... tu vois, je cherche quand même souvent sur l'ouverture. J'ai des... Ça, c'est le premier... Tu le reconnais, hein, c'est Van Gogh. Ah oui, c'est... Gauguin. Ouais. Et ça, je l'ai fait avec ma maman. Ça, c'est le seul que j'ai fait avec ma mère. Tu vois? Ouais, c'est... Je vous le dis honnêtement, vous exposez ça... Vous exposez ça... comment je veux dire... Et alors, j'aime beaucoup celui-ci. C'est un des derniers que je viens de faire. Où, tu vois, j'essaye de trouver la place des Africains... que je trouve parfois beaucoup plus, tu vois, sort de leur cerveau. Tu crois que c'est des arbres derrière, mais non. C'est des cogitations qui sortent de leur tête parce que ils palabrent. Ça, ce sont les Africains. Ouais, on les voit bien. Qui palabrent, qui discutent et sortent toutes sortes de choses à la nuit tombante. Je l'aime beaucoup. Vous écoutez, vous écoutez, donc c'est vraiment une artiste. Moi, personnellement, j'ai déjà été peintre à l'époque. J'ai fait 2 expositions de peinture. Je comprends un petit peu le sens. Mais c'est vrai ce qu'il raconte, c'est une belle image. Et moi, je la vois, franchement, je la vois dans un musée, dans une exposition, que pour les gens puissent parler de vous plus tard. Même si vous ne voulez pas le public, mais au moins les gens disent, vous reconnaissent comme une artiste. Franchement, vous avez du talent, hein. Moi, personnellement... Moi, j'essaie toutes sortes, tu vois. J'aime beaucoup les hiboux et la sagesse. Mais il y en a encore en bas, hein. Mon mari ne t'a pas fait rentrer? C'est celle que je préfère. C'est votre mari qui m'a fait rentrer, mais je... Il ne t'a pas fait rentrer? En bas, non. Je vais te montrer. Ça, c'est celle que j'encadre. C'est celle... Tu vois, celles-ci, je les adore. Tu vois? Tu vois, c'est des hiboux. Je les ai vus en entrée. Oui, c'est des hiboux qui sortent, quoi. Mais en bas, je vais te montrer. Et tu vois, ma maman, voilà ce qu'elle faisait, ma mère. Ça, c'est une peinture de ma mère, un peu à la Van Gogh, quoi. Tu vois? Et j'aime beaucoup. Je vais te montrer celle que je préfère vraiment. Si vous me permettez, oui. Oui. En tout cas, vous êtes vraiment sympa de nous recevoir et de partager ça avec Lina Miroir. Ça c'est vraiment les tout premiers. Ah oui. Donc tu les as mis à l'entrée parce que c'est le... C'est les tout premiers, ça, tu vois. Attendez, on va voir alors, ça. Alors je ne sais pas si on perçoit une évolution ou pas. Mais... Et ça, c'est de nouveau ma mère qui a travaillé ici. Elle aimait beaucoup les peintres du silence, ma mère. Tu vois? Ici, je crois que c'est un corot. Tu vois? Et donc, et voilà mon autoportrait. C'est beau tout ça. Ça, c'est mon autoportrait. Ouais, c'est beau tout ça. Oh là là, et alors, je vais te montrer les 2 que je préfère. Celles qui sont au-dessus de tout. Et alors, je prends la peine de les encadrer, tandis que les autres... Attends, Philippe, monsieur vient voir. Il vient voir, je lui ai dit. Voilà, celle que je préfère. Ça, c'est... Voilà, on revient, monsieur, il est toujours là. Ça, c'est la toute première que j'ai réussi. Ah oui. Tu vois, c'est une plume sur une vieille carte. Donc vous voyez, elle a énormément de talent, cette dame. Non, franchement, elle a énormément de talent et ça fait plaisir de voir tout ça. Et c'est une peinture du silence. Ça, c'est vous qui avez fait ça? Oui, c'est une peinture. Franchement, madame, je crois qu'il vaut mieux, alors comme vous dites, vous faites des cadeaux. Moi, vous faites quelque chose avec une SBL qui sont pour aider les gens, on fait l'exposition. Et pourquoi pas, hein. Voilà, ça aussi, tu vois. Beaucoup de personnes disent que ça ressemble, tu connais le Morandi, le peintre? Eh bien, beaucoup de personnes disent, mais je ne le connaissais pas, tu vois. Et puis après, on m'a dit, voilà. Et ça, mon mari est écologiste,
Et tu vois la frêle terre sur le petit pied vert. Ça, c'est dédié à l'écologie, tu vois. Et tu vois des espèces d'oiseaux, je sais pas quoi. Ça, c'est vraiment des peintures que j'aime. C'est mes préférés. Qu'on a 100% confiance en soi, personnellement, non, et surtout quand on voit des talents comme vous. Ah, non, madame. Comme madame. Le talent de madame. Et monsieur, il vous encourage, je suis sûr et certain, parce que je vois qu'il vous laisse quand même exposer dans la maison. Donc, je n'ai pas le choix. Donc madame, elle était prof, tu m'as dit, c'est ça? Oui, oui, j'étais prof. Et vous, je ne sais pas... Moi, j'ai fait de la politique. Vous avez fait de la politique? Oui, et ça l'a vu? Oui, hein. J'étais président du CPS pendant 10 ans. Et maintenant, c'est fini. On est à la retraite. On est à la retraite tous les deux. Tu vois, on profite donc, on a plus de 65 ans tous les deux. Oui, hein, on a plus de 65 ans. Hein. Donc vous avez été en communication tous les deux avec la population. Ah oui, oui, encore maintenant. Non, c'est bien fait. Je l'ai acheté pour toi. Le verre d'absinthe pour la mort. Ben oui. L'Égypte. Et l'Égypte, ça doit être de ta culture. Vous l'avez reçu aujourd'hui, ça? Oui, c'est Philippe qui l'a ramené. Ah, ben tu voyez. Oui, ça a l'air bien. Monsieur, elle est passionnée de la lecture. Hein. Ah ben, et tu dois t'alimenter, hein, tu ne sais pas t'occuper de quelque chose sans tenir compte de la culture et comprendre comment l'art a évolué. Bien sûr. Et les impressionnistes, ils ont révolutionné, tu vois. Ils ont révolutionné la peinture classique. Ben alors l'abstraction, elle vient encore après, quoi. Et c'est tout un cheminement. Ça ne se fait pas comme ça, hein. C'est tout un cheminement. Donc de temps en temps, vous aimez bien... Oui, tu t'alimentes, hein, tu te nourris. Pour peindre, il faut te nourrir, il faut écouter ce qui se passe, il faut te laisser prendre par des émotions, et il faut beaucoup chercher. Finalement, moi, en peinture, c'est comme en sciences. J'étais professeur de sciences, j'expérimente, tu vois. Oui. J'ai expérimenté toutes sortes de techniques et j'essaye des mélanges, j'essaye des médiums différents. Et quand vous travaillez, vous préférez le silence ou vous faites la musique Quand je travaillais, non, je vous parle de la peinture. Je parle de la peinture. Je parle de. Je travaille souvent quand même en musique, mais ça, ce que je jette sur le tableau, c'est ce que j'ai dans mon cerveau. Bien sûr, donc mais même. C'est vraiment une quête d'harmonie, de silence, de paix, de sérénité. J'essaie de trouver dans la peinture ce que le bruit ambiant de nos sociétés ne me procure pas. Si, je l'aime beaucoup. Celui-là. Tu vois, c'est un paysage léger. Ben, le paysage en général, c'est le plus recherché, c'est le plus commandé. Par contre, tu vois, ceci, c'est plus une abstraction. Tu vois? Ah ouais. Voilà. Ah non, elle est belle. Oui, elle est belle aussi. Oui, elle est belle, mais tu t'y connais, je vois bien. Non, elle est belle. Ben ouais, c'est normal. J'ai fait des annonces de naissance. Ah ouais. Oui. Avec des choses comme ceci, tu vois. Et ils sont ceux qui sont là au... Alors ça aussi, mais ça c'est du pastel. Ah ouais. En bas c'est du pastel, tu vois. J'aime beaucoup cette série là au-dessus. Regarde les bateaux. Ouf. Tu vois là-bas, ça j'adore. Celle la plus haute, je ne la donnerai jamais. Elle est très simple, mais elle est très pure. Elle est très 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 belle. Et c'est quoi? C'est un bateau. C'est un bateau. Tu vois, je réfléchissais sur le voyage, le baptême. Ah oui. Beau. Franchement, c'est... Ici, c'est plus des pierres précieuses, tu vois. Oui, je vois. Ça, c'est plus... Tu vois, c'est plus parfait. C'est joli. Alors, oui. Et alors, j'ai beaucoup dessiné avec mes petits-enfants qui... regarde, ceci, on avait vu un hérisson, et avec Léo... Très bien. Voilà. J'ai dessiné un hérisson. Là, Léo avait été très difficile et j'avais fait un bad boy. Tu vois?
Ça, c'était encore une peinture de ma mère. Ça, c'est une loutre. Il avait peur. Et j'ai dessiné une loutre avec lui. Elle est tellement... C'est vivant. Elle est tellement vivante, hein, tellement vivante. Oui, oui, tellement vivante. Et là, tu as utilisé du coup de crayon. Ah oui, voilà. du coup de crayon et du coup de couteau. Oui. Et alors là, c'est un chat. Mais là, c'est plutôt ma petite fille. Regarde, là, il y a une espèce d'oiseau. C'est plutôt un gène d'artisan. Ah oui, mais ça c'est un don, hein. Oui. Ça c'est un don. Oui, dans le gène. Donc, on va essayer de choisir. On va pas faire les difficiles. Oh, mais je crois. Non, je vais pas vous déranger longtemps. Et moi, je ne sais pas ce que tu aimes. Mais ça, c'est quoi exactement? Parce que moi, personnellement, ça, je le vois autrement, mais c'est quoi exactement? Ah, ça, moi, j'appelle ça une danse à deux. J'offre ça. Eh ben, je suis vraiment. On est là pour l'invitation. On est posé, on boit un petit verre, on est en bord de piscine. D'ailleurs, on avait envisagé de faire ça en groupe aujourd'hui avec tous nos amis artistes, management, tout ce qui concerne le culturel, tout ce qui concerne le rap, tout ce qui concerne le tournage. Mais malheureusement, il y a eu la pluie. On n'a même pas continué, donc on a été au restaurant, on a mangé un petit morceau ensemble. On n'a pas continué à cause de la pluie, parce qu'on avait été vers le bateau. On va quand même vous poster quelques photos qu'on avait fait à l'entrée du bateau, mais la pluie est arrivée, donc on n'a pas pu aller dans le bateau, on n'a pas pu aller dans la piscine qui est auprès de nous. Mais j'espère très bien que avant que je parte au Maroc, donc je pars le 17 pour profiter un petit peu de mes vacances, qu'on va dire, avec ma petite chérie et ma fille, et en même temps voir un petit peu ce qui concerne le festival Alousima le 2020, et en même temps avoir certaines autorisations et voir un petit peu lancer dans le projet qu'on est en train de créer en même temps avec tous nos artistes ici dans la province. Voilà, t'as quelque chose à dire. شاقير بحار شوق زاقير مواج غزيل حقرة من دوار ذاقير عجاج هشغل ماطينو سمح وقي الوالدين الزوغ ما يتشاغل خير هذاك صغدي غفاوين هلا نشاقير بحار شوق زاقير مواج غزيل حقرة من دوار ذاقير عجاج عشاق ماطينو سمح وقي الوالدين الزوغ ما يتشاغل خير هذاك صغدي غفاوين عامكي نضرب بيا دفاجة غوانت ماطينو وكلشي يتراجع نطاون كي فانتوم ورقا تتخمم ولينو مسكين كي ستريت شويعو اكستي غفاوين انا كسر هموم تكاكي يما تتغسي دغرم عكاك ماطينو تغرق الشوم كلشي يتفكر كلشي مهموم يسمح الوالدين وريناس يقاص راسي كي ندهن اغزاك وباس تصاد تجيرد كلشي يطاس الخوف في ذاك ربي ذيك كاسي بس نغوج النار ربي ضي صار بحال حسيمه شحال يمغى ظن الالاف في شات نربحها نتراجع مرمي ملاقا غضبها صبيح طمصيان موتور 15 لسه في قنط نفصير حاشتي نبوذ عفان ساقط فلاش تهض مارين تراس نضرمر صديق بوليستير ما بصح نفرد مركب مران غامه وصافيه للبال سامح يا ضمادينو السقم والسير